Salut à tous, c'est Buster. Alors aujourd'hui, vidéo sur les différentes étapes de la mue. A tout de suite. Donc la mue. La mue va se dérouler en plusieurs étapes. Certains comportements peuvent montrer que votre serpent va rentrer en période de mue, comme par exemple un refus alimentaire. Mais tous les refus alimentaires ne sont pas dus à une période de mue. Sinon vous avez tout simplement le ventre rosâtre qui lui montre clairement que votre serpent rentre en phase de mue. Ensuite, vous avez la deuxième étape. Ce qui va vous montrer que votre serpent rentre dans la deuxième partie de la phase de mue, c'est qu'il va commencer à avoir la peau terne et les yeux légèrement blanchâtres. Votre serpent va sécréter un liquide exuvial sur tout l'ensemble de son corps qui va lui permettre de décoller la première peau et la nouvelle pour pouvoir s'en dégager par la suite. Donc la couleur du serpent va se rapprocher de sa couleur initiale. Donc il va récupérer ses couleurs qu'il avait au départ. Donc les yeux ne seront plus opaques, les écailles de votre serpent retrouveront des couleurs qui sont quasiment proches de celles d'origine. Donc là, ça veut dire qu'il ne va pas tarder à se dégager de son exuvie, donc de sa mue. Une fois que j'ai constaté que mon python a le ventre rose, donc rentre en phase de mue, je mets à sa disposition un bac d'eau assez grand pour qu'il puisse y rentrer dedans entièrement. Donc mon bac à eau, je ne le situe ni au point chaud ni au point froid, j'essaie de le situer entre les deux. Pourquoi? Parce qu'au point chaud, j'aurai une trop grosse prolifération de bactéries et au point froid, qui est à 25 degrés, ce qui se passe, c'est que oui, mon point froid est à 25, mais mon eau, elle va chuter entre 17 voire 15 degrés, ce qui est beaucoup trop froid pour le python Régis. Donc je le situe entre les deux, comme ça j'ai une température d'environ entre 17 à 22 degrés, et ce qui est largement suffisant, et apparemment mes pythons s'y sentent bien parce que pendant toute la période de mue, ils ne sortent pas du bac à eau. Évitez de nourrir votre serpent ou de le manipuler pendant la période de mue. Le mieux, c'est d'éviter le stress pendant cette période-là pour cet animal. En plus de ça, la mue demande beaucoup d'énergie au python. Alors si, en plus de ça, il doit encore user de l'énergie pour la digestion, ça risque de l'épuiser inutilement. On ne s'en rend pas tout le temps compte, mais en manipulant le serpent pendant la période de mue, on peut craquer son exuvie sans s'en rendre compte et ensuite engendrer une mauvaise mue de votre python Régis. Il faut monter l'hygrométrie de votre terrarium ou de votre aqua en période de mue, tout simplement parce que une peau qui est sèche a tendance à s'effriter. Donc la mue ne se décollera pas correctement, ce qui peut engendrer beaucoup de complications par la suite. Alors qu'une mue où l'hygrométrie était suffisante, vous vous trouvez avec des mues complètes. Je pense pas que je vais faire une vidéo pour vous montrer que faire en cas de mauvaise mue, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui le montrent sur le net. Je pense que voilà, ça sert à rien d'en rajouter encore une autre. Mais en tout cas, la chose que je peux vous dire, c'est qu'une mauvaise mue avec des morceaux de mue qui restent sur un serpent, à surveiller et à décoller impérativement. Pourquoi? Parce que la mue agit sur le serpent comme un garrot. Donc ça veut dire que la peau est beaucoup trop petite. Donc il faut absolument qu'il s'en dégage. Je sais pas, mettez-vous à la place du serpent. C'est comme si je vous mettais des chaussures d'un enfant de 13 ans alors que vous en avez 25. Forcément, la taille du pied n'est pas la même. Et au bout d'un moment, ça va serrer et ça va vous faire mal. Le même effet qu'un garrot. Et en plus de ça, ça peut bloquer la circulation du sang. Première étape. Le ventre devient rose. Deuxième étape. Les écailles deviennent ternes et les yeux deviennent blanchâtres. Troisième étape. Retour à la couleur initiale, les yeux ne sont plus blanchâtres. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, la liker, mettre un commentaire et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.